C'est l'événement sportif de ce week-end, mais la rencontre prend également une tournure politique. Alors que Nantes et Toulouse se disputent la finale de la Coupe de France de football, ce samedi 29 avril, les joueurs des deux clubs ne sont pas les seuls à avoir rendez-vous sur la pelouse du Stade de France. Emmanuel Macron y est également attendu pour la traditionnelle poignée de main avec les équipes et le corps arbitral avant le coup d'envoi. S'il n'y a jamais dérogé depuis 2017, le chef de l'État pourrait ne pas honorer ce rituel cette année alors que la rencontre sportive intervient en pleine contestation sociale contre la réforme des retraites. Ce n'est pas dans son tempérament de reculer, mais la décision n'est pas encore tranchée, a confié un membre de l'entourage du président de la République aux Parisiens, ce vendredi 28 mars. Depuis 10 jours, le président est à l'offensive sur le terrain et vous pensez qu'il va jouer en défense samedi soir? C'est mal le connaître, a renchéri le député de la majorité, Carl Olive. La veille, une information de l'agence France Presse, dont RMC Sport et BFM TV se faisaient notamment l'écho, faisait pourtant savoir qu'il ne descendrait pas sur la pelouse comme il est de coutume. Pour lui, il n'y a pas de bonne solution. Soit il descend sur la pelouse et il se fait siffler, soit il n'y va pas et tout le monde dira qu'il a peur d'affronter les sifflets, reconnaît un conseiller ministériel auprès du journal Francilien alors que le locataire de l'Élysée a déjà dû faire une croix sur sa venue au stade pour le dernier match de la saison de l'équipe de France contre les Pays-Bas, le 24 mars dernier. Des sifflets s'étaient justement fait entendre à la 49. 3 minutes ainsi que des Macron démission. La remise du trophée en tribune. Si la présence du chef de l'État aux côtés des joueurs avant le coup d'envoi demeure donc incertaine, la question de la cérémonie de remise du trophée des mains du président de la République a elle été tranchée. Elle aura lieu en tribune et non sur la pelouse, une première depuis 2019, une décision que la préfecture de police justifie par l'antagonisme entre les supporters des deux clubs, évoquant des raisons de sécurité imposées à la Fédération française de football, FFF, après l'envahissement de terrain et des incidents qui s'en sont suivis à la fin du match des demi-finales entre le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais. C'est également pour contenir la fièvre des supporters que la préfecture de police a décidé d'installer des grilles dans les virages du stade. Comme Emmanuel Macron et Kylian Mbappé, ces politiques et footballeurs ont noué des liens privilégiés. L'intersyndicale mobilisée mais interdite de se rassembler quant à l'action de l'intersyndicale de Seine-Saint-Denis, qui avait prévu de distribuer, au niveau des sorties de transport en commun aux abords du stade, 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets afin que les spectateurs manifestent leur rejet de la réforme des retraites. La préfecture de police de Paris a annoncé l'interdiction du rassemblement statique des syndicats qui devait se tenir à partir de 17 h. Celui-ci, qui n'aurait pas été déclaré dans le délai imparti, 3 jours francs, souligne Le Parisien, ferait peser la menace de violence en raison de la concentration de population aux environs du stade et d'une perturbation du match alors que les sifflets sont interdits dans les enceintes sportives pour ne pas perturber l'arbitrage. L'intersyndicale a contesté, dès ce vendredi soir, l'interdiction de la préfecture, qu'elle qualifie d'aussi ridicule que grave et a déposé un référé liberté auprès du tribunal administratif. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jeanne Corsini pour Bestimage.